mois après les premiers coups de pioche à Grenoble, bilan d'étape pour Cœur de Ville, Cœur de Métropole. Grâce à la concertation, le projet s'affine, on va pouvoir passer à l'étape supérieure. Elles ont arpenté le cœur de ville grenoblois samedi, défilé de vaches et reims et dégustation. C'était le programme de la fête des alpages, organisé par les commerçants de la rue de Strasbourg. Et puis les footballeuses du GF38 n'ont rien à envier aux garçons, à part un stade peut-être. Grâce à leur performance, notamment contre Yzeure dimanche, elles prennent le bon chemin vers la Division 1. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 16 octobre 2017. Toutes les heures à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Rien ne se perd, tout se transforme. La ville, la métro et le SMTC veulent construire une métropole plus apaisée. Depuis le début de l'année, les Grenoblois et les habitants de l'agglo ont appris à changer leurs habitudes en ville. À l'aune des premières concertations et constatations, un premier bilan a été présenté ce matin au Forum. Point d'étape et perspective. On n'est plus uniquement dans des esquisses, mais on arrive à un moment donné où on a glané tout le matériel de la concertation qui nous permet d'aboutir à un projet plus fin, plus fini. On arrive à l'état finalement précis de ce que l'on portera en termes de réalisation demain, en termes de cœur de ville, cœur de métropole Grenoble. L'axe Réagut-Sambalioté, c'est entre Auch et Clobé. Donc il va y avoir une extension des trottoirs de 12 mètres pour justement permettre d'avoir des belles allées, un nivellement des voiries pour favoriser les traversées, et puis les voiries seront calibrées à 7 mètres pour permettre à la fois au transport en commun et également au cycle de pouvoir coexister ensemble sur des gabarits relativement importants. Ça c'est pour Réagut-Sambalioté. Ensuite on aura le secteur Grenette, Rocherie-Chenoise. Grenette a été fortement plébiscité dans la concertation, et donc la place va être revue en dialogue avec les commerçants pour justement qu'elle puisse retrouver un nouvel espace et permettre par un éclairage plus juste, ça sera mené par la ville de Grenoble, d'avoir une transformation de son espace public. Du coup les terrasses vont être reconfigurées, elles seront plus vers le long plutôt que vers le large, donc il y aura des fortes allées pour justement permettre les mobilités des piétons. Et selon les premières conclusions de l'Observatoire des modes de déplacement, les premiers résultats sont plutôt positifs. Le 10 novembre, le Conseil métropolitain délibérera sur l'avancée du projet. Ah si, j'étais riche. Les Grenoblois ont voté la semaine dernière et ont plébiscité plusieurs projets qui vont donc se partager les 800 000 € du budget participatif 2017. Gros vainqueur, le lieu des habitantes de la rue et de la ville pour accueillir des personnes en grande précarité. Côté petits projets, on retrouve les nichoirs à chauve-souris, l'aménagement des quais, des jardins partagés, des terrasses ludiques pour les marchés ou des vélos triporteurs électriques. Environ 3500 personnes ont participé au vote cette année. C'est 3 fois plus qu'en 2015, mais moitié moins que l'an dernier, où les Grenoblois avaient aussi été appelés dans le cadre d'une votation citoyenne à se prononcer sur les tarifs des stationnements. Il était déjà venu à Grenoble il y a un an pour soutenir les salariés d'Ecopla. Bon, ça n'avait pas porté franchement chance, mais on verra. Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, fera de nouveau le voyage en Isère mardi. Cette fois pour être auprès des salariés de la branche hydro de General Electric, où 345 suppressions d'emplois ont été annoncées. Après un débrayage devant l'usine de 10h à midi, un cortège a prévu de se rendre devant la préfecture, place de Verdun. Il se passe toujours quelque chose à la mairie de Mélan. Comme il l'avait annoncé précédemment, le maire Damien Guiguet a remis sa démission au préfet de l'Isère en fin de semaine dernière. La situation est tendue depuis plusieurs mois. Le dernier conseil municipal avait par exemple été annulé, faute de quorum. C'est son premier adjoint, Jean-Claude Perrin, qui est nommé maire par intérim, en attendant l'élection d'un nouveau maire dimanche 22 octobre à 11h. C'est pas banal. 10 personnes se retrouvent au chômage technique après l'incendie accidentel dont a été victime le 5. Le feu probablement causé par un court-circuit s'est déclaré vers 23h dans la réserve du restaurant. Les employés qui étaient en train de fermer ont pu donner l'alerte. Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le restaurant du musée de Grenoble devrait rester fermé pendant au moins un mois. Elles descendent de la montagne, mais pas toutes seules. Une quinzaine de vaches Érins, Abondance, Tarine et même des moutons et un âne ont parcouru les rues du centre-ville de Grenoble samedi après-midi. Il fallait suivre, elles se sont arrêtées sur 5 places emblématiques et à l'arrivée, rue de Strasbourg, un accueil digne des reines leur était réservé. Mathias Araez.
Grenoble l'italienne, oui, mais aussi Grenoble l'alpine. Une année de plus, la capitale des Alpes a vu déambuler dans ses rues des vaches issues des massifs environnants. Une 7e descente des alpages comme une piqûre de rappel de l'identité montagnarde de Grenoble. Il me semble que cette journée, finalement, elle remet à l'honneur cette identité grenobloise, parfois un peu oubliée, qui fait la marque de notre territoire. Il y a une identité corse, une identité basque, et bien j'ai envie de dire, il y a une identité grenobloise alpine. On l'a peut-être un peu oubliée, et cette journée, c'est l'occasion de le marteler et aussi de le rappeler aux Grenoblois et aux gens qui viennent de loin. Voilà, Grenoble, capitale des Alpes, a une vraie identité alpine à cultiver et à faire rayonner. Sous les regards parfois illuminés des citadins, les bêtes marquent le sabot sur le bitume, certaines se laissant même la liberté de pousser la chansonnette. Pour les éleveurs d'Érins, de Tarine ou encore d'Abondance, cette traditionnelle marche dans les rues grenobloises a plus de sens qu'une simple fête folklorique. Ce qui est important pour nous, c'est de faire voir que dans nos vallées, il y a une vie derrière les montagnes. Que derrière ces montagnes, il y a une vraie réalité économique, il y a des gens qui y habitent, qui y travaillent, qui passent l'année là-haut. Et en fait, nous, agriculteurs, on est les jardiniers entre guillemets de ces espaces. Et donc de descendre à Grenoble, c'est quelque part promouvoir nos produits, promouvoir aussi notre identité, notre territoire. Une fois la balade terminée, les commerçants et chefs de la célèbre rue de Strasbourg ont pris le relais, un moment prisé des Grenoblois pour reconnecter olfactivement et gustativement avec des produits de notre région. Et avant de pouvoir regagner leur étable, les vaches ont également été bénies sur le parvis de l'église de la place de Metz. Et vous le savez sans doute, Grenoble accueillera la Coupe du Monde de football féminin en 2019. Pourtant, les filles du GF38 peinent à trouver un stade. Dimanche, elles ont joué leur dernier match de la saison au stade Lesdiguières et elles ont gagné. Mathias Arez. 6 victoires en 6 matchs et une invincibilité qui court encore. Les Grenobloises du GF38 sont leaders de leur poule de 2e division et n'ont encaissé qu'un seul but depuis le coup d'envoi du championnat. Si côté sportif, rien n'est à redire pour les Bleus, c'est au niveau des infrastructures que le tableau s'assombrit. Face à Yzeure, les joueuses de Nicolas Bach ont disputé leur dernière rencontre au stade Lesdiguières. Énorme regret. On voit qu'entre la saison dernière et cette saison, on a gagné 100% de nos matchs à Lesdiguières. Il n'y a pas un match où nos adversaires ne sont pas en difficulté ici. Donc nous, on aurait aimé pouvoir continuer à jouer dans cette enceinte. Je pense que le foot féminin grenoblois mérite d'avoir une équipe en première division. Le club fait le travail pour ça. Voilà, et on est déçus sportivement. Moi, c'est le sportif qui m'intéresse. Moi, je suis déçu sportivement de ne pas pouvoir continuer à recevoir mes adversaires ici. Ouais, c'est un petit peu dommage et on sait même pas où est-ce qu'on va jouer notre prochain match à domicile. Donc c'est sûr que c'est un petit peu dommage. On commençait à prendre nos marques ici. Donc c'est dommage, mais on gagnera même sur un autre terrain. La volonté de la mairie de partager les infrastructures entre les différents sports et clubs laisse donc le GF féminin sans domicile fixe, une situation que l'on peine à solutionner au sein du club bleu et blanc. Les autres solutions qu'on nous propose dans l'agglomération grenobloise sont Stijovic, le Clos d'Or, le stade du Vercors qui est un synthétique et Espagnac. Donc effectivement ce sont des lieux qui sont pas forcément, qui ne réunissent pas en tout cas les conditions que l'on souhaiterait avoir. Donc condition numéro 1, c'est pouvoir accueillir déjà correctement les équipes qui viennent nous visiter et puis avoir une pelouse de qualité sur laquelle on ne s'entraîne pas forcément la semaine. À moins de 2 ans d'une Coupe du Monde de football en France qui fera escale à Grenoble, le football féminin n'a pas fini de rencontrer des problèmes dans son développement. Et le prochain match à domicile, si on peut dire, des Grenobloises se jouera donc à Moirans en attendant de trouver une solution pérenne. Les hommes du GF38 jouaient vendredi soir au Stade des Alpes face à Avranches. Face à la lanterne rouge de la Nationale 1, les Grenoblois se sont logiquement imposés 3-1. But de Sotoka à 2 reprises et Bennett. Le GF pointe à la 2e place du classement. Le 21 octobre, place à la Coupe de France avec un déplacement à Chasselet. Les brûleurs de loups prennent la tête de la Ligue Magnus. Les Grenoblois, déjà vainqueurs de Rouen vendredi soir, ont enfoncé le clou 24 heures plus tard à Lyon en s'imposant sur la glace de la patinoire Charlemagne par 6-3. C'est la 8e victoire d'affilée des Isérois et ça repart mardi soir à Pôle Sud avec la venue de Mulhouse, coup d'envoi à 20 h.
Vendredi soir, les rugbymen grenoblois de Pro D2 étaient aussi sur le terrain à Nevers. Le score 17-16 en faveur de Luçon. Pas de victoire, mais un bonus défensif pour les rouges et bleus. Ce n'est que la deuxième défaite de la saison. Le FCG partage le siège de leader avec Montauban. Prochain match vendredi au Stade des Alpes avec la venue de Vannes. À 19h15, 20h15, 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler des loups qui sévissent en Isère, du glacier des Deux Alpes qui souffre du réchauffement climatique et d'une expo qui retrace les origines de l'informatique. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenable.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.